Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Décodeur. Depuis le début de l'année 2020, le monde est touché de plein fouet par la crise sanitaire due au coronavirus. Certains pays ont relativement réussi à dépasser cette crise, tandis que d'autres, à l'instar de l'Algérie, connaissent toujours des difficultés, voire ont carrément échoué à combattre cette pandémie. Découvrons donc ensemble quelques-unes des principales décisions qui ont fait échouer les autorités algériennes dans la lutte contre cette crise sanitaire. En effet, malgré l'apparition des premiers cas d'infection coronavirus à la fin du mois de février 2020, il faudra attendre la mi-mars de la même année pour voir les autorités prendre des mesures rigoureuses de lutte contre cette maladie. Ainsi, le président Abdelmadjid Tebboune annonce le 17 mars la suspension de toutes les liaisons aériennes et maritimes de et vers l'Algérie, ainsi que la fermeture des frontières terrestres. Le 23 mars, le gouvernement annonce des mesures de confinement total dans la wilaya de Blida, ainsi qu'un confinement partiel de 19h à 7h du matin dans la wilaya d'Alger. Ces mesures sont annoncées alors que le nombre de cas confirmés a atteint les 230 et que 25 wilayas sur les 48 que compte le pays sont touchés par la pandémie. Le 4 avril, les autorités décident enfin d'étendre les mesures de confinement partiel à toutes les régions du pays qui comptent désormais 1251 cas confirmés et 130 décès. Ces mesures de confinement contribuent à freiner l'épidémie dans un premier temps, avant que le gouvernement ne décide de les alléger à la veille du mois de Ramadan. Ainsi, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad annonce le 23 avril la levée du confinement total dans la wilaya de Blida, la plus touchée par la pandémie, et l'instauration d'un confinement partiel pour cette région. Le gouvernement autorise également la réouverture de certains commerces qui étaient jusque-là fermés. Le nombre de cas de contamination, qui était alors inférieur à 100 cas quotidiens, grimpe en flèche pour atteindre une moyenne de 150 cas par jour jusqu'à la fin du mois d'avril et tout au long du mois de mai. Enfin, une autre décision qui a contribué à l'échec des autorités algériennes dans la gestion de la crise sanitaire est celle de la levée des mesures de confinement dans plusieurs régions du pays. En effet, ces mesures instaurées depuis la fin du mois d'avril et renouvelées plusieurs fois ont été levées à partir du 14 juin dans la plupart des wilayas d'Algérie. Cette décision, prise alors que le nombre de cas enregistrés avoisinait ou dépassait les 100 cas quotidiens, a entraîné une vague de nouvelles contaminations avec des pics qui atteignaient les 500 ou 600 cas quotidiens à partir de la mi-juillet. Mais alors, les décisions du gouvernement ont-elles été les seules responsables de l'enlisement de la situation sanitaire en Algérie? Eh bien pas du tout. En effet, en plus du gouvernement qui a tardé à prendre des mesures concrètes, le rôle de la population n'est pas à négliger. Ainsi, au moment où les autorités ont commencé à prendre une série de mesures pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, elles se sont heurtées au manque de réponse d'une grande partie des citoyens. Ces derniers, par manque de confiance envers le gouvernement ou par incrédulité, ont ainsi mal ou pas du tout respecté les mesures de distanciation sociale et les horaires de confinement. Malgré l'instauration de sanctions de plus en plus sévères par les autorités, ces dernières se sont révélées impuissantes à faire respecter les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre l'épidémie. Fêtes de mariage et rassemblements dans les lieux publics se multipliaient ainsi au plus fort de l'épidémie, alors que les structures sanitaires se sont retrouvées largement dépassées par le nombre de personnes infectées, conjugué au manque de moyens pour le traitement des malades. Plus récemment, le gouvernement algérien a annoncé sa décision de rouvrir progressivement les mosquées qui étaient fermées depuis le 17 mars dernier, ainsi que les plages auxquelles l'accès est interdit depuis le début de la saison estivale. Alors, s'agit-il là d'une décision appropriée alors que le chiffre moyen de contamination est à son plus haut depuis le début de l'épidémie? Ou doit-on s'attendre à voir la situation sanitaire empirer alors qu'elle est déjà hors de contrôle?